bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuistot. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, je vais vous préparer des cornes d'amour. À ma façon, évidemment, comme d'habitude. Mais j'espère que ça va vous plaire. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez-moi cette merveille. Regardez ça, regardez ça. C'est juste magnifique, croustillant, fondant à l'intérieur. C'est une merveille. On va aller voir les ingrédients et on va aller faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il nous faudra du lait, du sucre, de la crème, des jaunes d'œufs, de la farine et de la maïzena, du pralin, de la pâte à tartiner, une gousse de vanille, une belle pâte feuilletée et 2 feuilles de gélatine qui vont arriver. J'espère bien. Alors pour commencer, on va s'attaquer à la pâte feuilletée. Alors j'ai pris des cercles, ça fait emporte-pièce, c'est parfait. Alors normalement, il faudrait faire des lanières et les monter sur un cône, justement pour faire des cornets. Moi, j'ai pas les cônes, alors je vais faire les cornets à ma façon. D'ailleurs, c'est une recette à ma façon, comme d'habitude. Vous allez voir, c'est simple. Je vais me tester avec des cuillères à soupe. Mais en fait, je dois en faire 12. Alors, je vais faire mes premières avec des cuillères à soupe et je vous dirai c'est lequel qui est le mieux. C'est cuillères à soupe ou des petites cuillères à dessert. Voilà, déjà, quand je le fais, je tâche bien. Hein, c'est important de bien sceller. Parce qu'après, il va falloir qu'on puisse enlever les cuillères après la cuisson. Voilà. Donc, je vais les mettre disposés sur une plaque. Donc, je fais mes premiers, comme je vous dis, avec des cuillères à soupe. Mais là, quand je vois, je me dis que peut-être, je pense que c'est mieux, ça sera mieux avec des cuillères à café. Mais bon, je continue comme ça déjà. Je ferai les autres et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Alors, je les dispose. Je redesserre un petit peu, voilà, je resserre. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, là, jusqu'à là, vraiment, c'est vraiment simple. Là, je prends mon jaune d'œuf, je vais badigeonner un peu partout. Donc, j'ai mis un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. C'est pas mal. J'ai préchauffé mon four. Il est à 220 degrés. Allez hop, dans le four. Et on surveille évidemment la cuisson. Alors pour commencer, voilà, mes feuilles de gélatine sont arrivées. Donc je les plonge dans l'eau froide. Voilà. Et je mets de côté. Là, on va se prendre une casserole, du lait. Voilà, on va faire chauffer le lait. La gousse de vanille. Alors évidemment, comme d'habitude, on la fend en deux, dans le sens de la longueur. On gratte bien, on récupère des petites graines de vanille. Voilà. Et on met la gousse, évidemment, dans le lait. On fait chauffer et on fera infuser après. Alors là, on met les jaunes, le sucre, on va blanchir nos œufs, bien comme il faut. Je vous dis, c'est une recette qui est vraiment simple. Allez, une petite passette. Là, j'ai mis temps pour temps, c'est-à-dire farine et, comment ça s'appelle déjà, maïzena. Voilà. Vous retrouverez comme d'habitude tous les ingrédients en dessous de la vidéo, sous la barre de tâches. Il y en a plein qui m'envoient des messages en me disant « Vous n'avez pas mis les ingrédients ?» Mais si, les ingrédients sont dessous la vidéo. Donc le lait a bien chauffé, je mets de côté, je laisse infuser minimum 30 minutes. Il faut vraiment que la vanille prenne tout son... Vous voyez, c'est pas mal, mais ça sera mieux avec les petites cuillères. C'est pas grave. Je vais en préparer d'autres. De toute façon, il m'en faut 12. Et ça sera super bon quand même. Alors, là c'est pas mal. On va enlever la gousse de vanille. Et hop. Voilà. Et on va incorporer tout doucement. Voilà. Et on y va tranquille. Vous voyez, en 3 fois, ça va être très bien. Allez, encore un petit peu. Allez, super. Voilà. Allez, je remets tout ça dans la casserole. Je mets à chauffer. Il faudra évidemment bien surveiller. Voilà. Et feu doux, hein, comme ça. Voilà, parfait. Pendant ce temps-là, je mélange bien, évidemment. Et je vais fouetter ma crème. Voilà, là, on vient de faire une sorte de crème pâtissière. Et là, c'est bon. C'est pas mal du tout. Là, je continue à fouetter ma crème. Voilà. Je fouette bien. La crème pâtissière, elle est belle. Mais normalement, il faut y rajouter, évidemment, nos feuilles de gélatine. Alors, pendant que c'est encore un peu chaud. Donc, je mélange bien. Voilà.
Ça s'appelle bien mélanger. Puis ça fait les bras. Voilà. Et normalement, on met on met du beurre. Eh ben non, moi j'en mets pas. Je mets pas de beurre. C'est bien assez gras. Hein. N'oublions pas que nous avons la crème fraîche aussi. Alors là, du coup, ça a un peu tiédi. Donc je vais incorporer en deux façons. La première, alors j'en mets à peu près la moitié. Et on va le travailler au fouet. Donc là, je mélange bien ma crème pâtissière et ma crème fouettée. Voilà. Et là, par contre, on va la travailler avec la Maryse. Et du coup, ça va s'appeler une crème diplomate. Vous voyez, on est passé de la crème pâtissière à la crème diplomate. Maintenant, ça s'appelle une crème diplomate. Voilà. Donc là, c'est bien à la refroidie. Regardez, ils sont là, mes cornets. Oui, je les ai refaits avec une petite cuillère. C'est un peu différent. Je vais appuyer un petit peu pour gagner un peu plus de place pour pouvoir les fourrer. Et on va s'attaquer. Je vais me prendre une poche à douille. Allez. Oui, c'est pas mal. Si vous n'en avez pas, vous prenez un sac congélation. Vous remplissez avec votre crème diplomate. Et ensuite, vous fermez et vous coupez l'angle. Et vous avez votre poche minute. C'est une petite astuce que je vous donne. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas non plus, vous prenez une cuillère. Allez, je remplis un peu. Et je vais vous montrer comment on fait ce dessert super facilement. Voilà, le premier, je le trempe dans le chocolat que j'ai légèrement fait chauffer. Et là, dans mon pralin, regardez comme c'est beau. Et là, je remplis bien. Et voilà. Oui, là déjà, mon dessert est terminé. Allez, je recommence. Donc, j'ai fait chauffer un peu mon chocolat. Je l'appuie bien sur le pralin. Ça va donner ce croustillant, ça va être génial. Voilà. Et je remplis de ma crème diplomate. Allez, on se les fait. Je vais déjà m'en faire 6. Ça serait déjà pas mal. Je pense que les invités seront contents. Voilà. Qu'en dites-vous? Et voilà les amis, la recette est terminée. Et c'est juste une merveille. Vous allez voir, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors c'est croustillant avec le feuilletage, avec les pralins. Oh, ça craque sous la dent, c'est juste magnifique. Et ça là, maman, comme c'est bon. Je pense qu'on va se régaler. Je pense que cette recette, vous pouvez aussi la faire. Comme je dis toujours, si moi je peux la faire, vous pouvez la faire. Qui je suis moi, hein? Alors vous pouvez la faire, c'est sûr. Regardez-moi ça. Donc c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.